à tous. Au nom de l'AIUS, nous avons décidé cette année de vous présenter différents points lors de la semaine de santé sexuelle début juin. Alors, je démarrerai sur les idées reçues sur la taille du pénis, puis vous aurez une mise au point sur pourquoi avons-nous des relations sexuelles, après les troubles de la sexualité, qui est concerné, et de façon plus pratique, ce qu'on appelle le couple pause, qui concerne la ménopause et l'andropause, les impacts des antidépresseurs sur la sexualité, et enfin, cancer de prostate et sexualité. Alors, je démarre par les idées reçues sur la taille du pénis. Alors, les sexologues entendent régulièrement des questions sur ce sujet. C'est logique, car cette région anatomique intime est en général cachée sous un vêtement et donc non visible. Les tabous, l'ignorance et la pauvreté de l'éducation scolaire expliquent que ce soit une source d'inquiétude et de souffrance, et la pornographie est directement à l'origine des fausses représentations et des stéréotypes. Mais que nous dit la réalité scientifique? Alors, quelle est la taille moyenne du pénis? Une revue de la littérature de 75 études concernant 55 000 hommes a montré une longueur moyenne du pénis flasque de 8,7 cm, de 12,9 cm en étirement et de 13,9 cm en érection. La taille du pénis varie d'ailleurs d'un pays à un autre, et en France, la longueur de la verge flasque est aux alentours de 10-11 cm. L'enquête d'une marque connue de préservatifs a montré que 90% des pénis ont une taille qui varie de moins de 3 cm par rapport à la moyenne. Et la longueur du pénis aurait augmenté de 24% lors des 30 dernières années, mais cela est à mettre en corrélation avec l'augmentation de taille des hommes. Et enfin, s'il y a une corrélation logique entre la longueur du pénis et la taille des hommes, il n'y en a pas avec la taille du pied, de l'index ou du nez, comme c'est souvent rapporté. Alors, comment mesurer la taille du pénis? C'est simple, il faut la mesurer avec un mètre ruban, un centimètre souple, de l'os pubien à l'extrémité du gland. Cette mesure est utile pour choisir au mieux la longueur du préservatif. Elle peut être mesurée soit en flaccidité, soit en érection, ou éventuellement en étirement, qui est une longueur qui est corrélée avec la longueur en érection. Quand peut-on parler d'un micropénis? Premier point, la plupart des hommes ont une taille de pénis tout à fait normale. La crainte du petit pénis est un trouble appelé dysmorphobique corporel, courant chez les hommes jeunes et adolescents, puisque le pénis, la taille et la forme du pénis sont des symboles importants de virilité. En fait, un vrai micropénis, qui est très rare chez l'adulte, est une longueur qui ne dépasse pas 7 cm en flaccidité et 8 cm en érection. Chez l'enfant, la meilleure prévention est de traiter les micropénis chez eux, puisque le traitement hormonal va pouvoir permettre la croissance du pénis et éviter les micropénis de l'adulte qui, je rappelle, sont rares. La taille au repos du pénis est-elle la même qu'en érection? De façon générale, la taille est plus importante en érection qu'au repos, mais ces écarts de taille varient beaucoup selon les hommes, avec en général plus d'augmentation en longueur qu'en circonférence, mais avec de larges variations. Peut-on augmenter la taille du pénis? En fait, la plupart des hommes qui demandent un allongement ont une taille qui est normale. Il faut donc les rassurer, éliminer les idées fausses sur la taille du pénis pour réduire leur anxiété à leurs peurs qui sont réelles et parfois à l'origine d'une véritable souffrance et détresse. Tous les traitements médicaux qui proposent un allongement de la verge ne sont pas efficaces, au pire, et parfois même dangereux, voire nocifs. La chirurgie peut être indiquée dans des cas précis. Il faut vraiment qu'il y ait un diagnostic de micropénis et il faut qu'il y ait un accompagnement, bien évidemment, psychothérapique associé. Ce n'est jamais le premier traitement. Alors, que pensent les femmes de la taille du pénis? Tout d'abord, la taille du pénis n'a aucun
qu'une conséquence sur son fonctionnement sur le plan sexuel et guère sur celui de la partenaire. Par exemple, une étude australienne a analysé des images d'hommes virtuels de 7 tailles différentes, en hauteur, la longueur du pénis, la largeur des épaules, et si effectivement la taille du pénis rentre en compte, en fait c'est la largeur d'épaule, donc le buste en V, qui prime. Donc il vaut mieux être grand, costaud et avoir un sexe suffisamment long pour séduire les femmes, comme cela est logique. Mais faut-il rappeler un biais majeur qui concerne ces études sur la longueur du pénis, c'est qu'on oublie les autres caractéristiques physiques. Est-ce que l'attirance et la séduction, tant féminine que masculine, sont résumées à la taille du sexe ou à la largeur des épaules? Nous souhaitons que non, bien évidemment. Enfin, la taille du pénis joue-t-elle un rôle dans le plaisir féminin? La satisfaction de la taille du pénis n'est pas perçue de la même façon par les hommes et par leurs partenaires. Là aussi, les enquêtes ont montré qu'en dehors des très rares cas de micropénis, la taille a un rôle mineur puisque le vagin, au niveau anatomique, est une cavité élastique, que le gland du clitoris, organe majeur du plaisir voluptueux féminin, est à l'entrée du vagin et que la pénétration vaginale est loin d'être le seul moyen d'atteindre l'orgasme chez la femme. D'ailleurs, de récentes études ont montré que le choix des sextoys féminins n'était pas du tout guidé par la taille. Voilà, il faut donc remettre en cause toutes ces idées reçues et ces fausses représentations. C'est un des objectifs de l'AIUS et pour cette semaine de santé sexuelle. Merci à vous.